Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler du contenu additionnel sorti dans le White Dwarf 476 de ce mois-ci. Dans ce numéro, vous allez pouvoir retrouver les fiches pour 3 nouvelles unités Nighthaunt, une unité Daughter of Cain, ainsi que 2 nouvelles quêtes uniques pour ces deux bandes. Pour commencer, le Scriptor Mortis. Il s'agit d'un nouveau leader pour les Nighthaunt. Comme d'habitude, il est rapide, il est assez résistant pour son prix, cependant ses dégâts sont extrêmement faibles. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet de choisir une figurine adverse tant qu'elle est dans son champ de vision, peu importe où elle est sur le champ de bataille, et de lancer un dé pour cette dernière. Si le résultat du dé est égal ou inférieur au tour en cours, elle subit 6 points de dégâts. C'est une aptitude qui aurait pu être intéressante mais qui est assez difficile à utiliser dans Warcry, car vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour sniper certaines unités, notamment les porteurs d'objectifs en fin de partie. Cependant, une partie de Warcry ne durant en moyenne que 3 tours, vous n'aurez finalement qu'une chance sur 2 d'infliger ces 6 points de dégâts au dernier tour. Cependant, si vous jouez avec les règles de Catacombe, la partie durant 5 tours, cette compétence devient beaucoup plus intéressante. Cependant, vous allez cette fois-ci être confronté au problème de ligne de vue, ce qui rend encore une fois l'utilisation de ce leader assez compliquée. Il va donc falloir attendre la prochaine extension de Warcry pour savoir si ce leader a vraiment une utilité. Ensuite, nous avons le leader Craventhrone Guard. Sans surprise, il est très cher car il n'est pas très résistant et ses dégâts sont extrêmement faibles. Il fait partie de ces figurines qui ont pleinement été impactées par la hausse du prix des figurines attaquant à distance. C'est donc au final un leader que je n'utiliserai jamais dans mes bandes, malgré son prix plutôt bas. Finalement, nous avons les Craventhrone Guard, donc qui sont les arbalétriers, qui disposent d'une attaque à 10 pouces plutôt moyenne. Car statistiquement, avec 2 actions de tir dans le tour, ils ne feront que 3 de dégâts en moyenne, ce qui est quand même très faible, surtout pour une unité à 105 points. Bien sûr, avoir une unité à distance pouvant voler est quand même un avantage certain, et il est possible qu'on leur trouve une place dans certaines compositions. Finalement, pour les Daughter of Cain, nous avons la Gladiatrix. Elle dispose d'un confortable mouvement de 5, d'une portée d'attaque de 2, ce qui la rend particulièrement intéressante, car elle a de très bonnes valeurs de dégâts au corps à corps, et sa portée améliorée va lui permettre de frapper sans forcément pouvoir être touché en retour. Avec ses 7 points de dégâts en moyenne, ça en fait une excellente chasseuse d'unités sacrifiables. Elle dispose également d'une aptitude sur un double, qui peut infliger quelques dégâts à un combattant ennemi à 1 pouce, ce qui n'est vraiment pas très intéressant, étant donné qu'elle a tout intérêt à rester hors de portée de ses adversaires. En conclusion, dans ce White Dwarf 476, vous disposez d'une nouvelle unité qui est assez intéressante pour les Daughter of Cain, voire qui peut faire également un bon allié pour les forces de l'ordre en général. Par contre, encore une fois, côté Nighthaunt, c'est assez léger, et les unités sont encore une fois trop chères comparées aux dégâts qu'elles sont capables d'infliger pour cette bande. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode sur Warcry. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et je vous dis à bientôt. Tout de suite.